Le drame commence avec un flashback qui nous ramène 20 ans en arrière, lorsque Charles et Magneto étaient amis, sans aucune hostilité entre eux. À l'époque, ils formaient une équipe de super-héros. Ils rencontrent les parents d'une fille et discutent de son avenir, proposant de l'inscrire à l'école des super-héros pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Cette fille n'est autre que Jean. Dès le premier instant, ils réalisent qu'elle est extrêmement puissante. Elle lit les pensées de Charles et Magneto et contrôle toutes les voitures dans la rue. Les deux hommes admirent beaucoup. Avant de continuer, je vous rappelle que ce résumé est la suite de X-Men 2 que nous avons déjà résumé qui est disponible sur la chaîne. Je vous laisse le lien en commentaire de cette vidéo. Cliquez et regardez pour mieux comprendre, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. 10 ans plus tard, nous rencontrons le docteur Warren, qui surprend son fils Angel, enfermé dans la salle de bain depuis longtemps. Angel découvre qu'il a des super-pouvoirs et des ailes, qu'il tente de cacher en les coupant. Inquiet, Warren force la porte et est choqué de découvrir les pouvoirs de son fils. Il est bouleversé, car il déteste les super-héros et les combats. À ce moment-là, l'équipe des X-Men s'entraîne pour des combats. Cyclope est présent, ainsi qu'une fille nommée Kitty, qui protège Bobby d'une roquette en le serrant contre elle. Marie, qui aime Bobby et lui est attachée, devient jalouse, car elle ne peut pas le toucher comme Kitty l'a fait. Après l'entraînement, Marie est contrariée. Cyclope, seul, pleure la mort de Jean, incapable de l'oublier. Logan tente de le réconforter, mais en vain. Nous passons au ministère des Affaires de Transition, une nouvelle institution créée par le président américain pour améliorer les relations entre super-héros et humains. Ce ministère est dirigé par Beast, un ancien étudiant de Charles. Beast rencontre d'autres ministres pour discuter de Magneto, qui s'est échappé de prison et reste introuvable. Le gouvernement cherche à arrêter Mystique, surtout après qu'elle a infiltré le ministère de la Santé en changeant d'apparence. Lors de son interrogatoire, Mystique refuse de révéler quoi que ce soit sur Magneto, changeant constamment d'apparence pour provoquer les enquêteurs avant de les attaquer. Les ministres, frustrés, n'obtiennent aucun résultat. Beast demande pourquoi Mystique a infiltré le ministère de la Santé. Un ministre lui remet un dossier volé par Mystique, concernant un mutant nommé Jimmy, doté d'un pouvoir surnaturel dangereux, dont la nature sera révélée plus tard. Beast retourne à l'école et informe Charles de l'arrestation de Mystique. Il ajoute qu'il est venu pour une affaire plus importante. Le docteur Warren a créé un antidote pour les super-héros, capable de les rendre humains. Cet antidote a été élaboré à partir de Jimmy. Logan et Storm sont choqués. Storm déclare « Nous ne sommes pas malades pour avoir besoin d'un antidote ». Peu après, lors d'une conférence, Warren annonce son antidote, affirmant que les super-héros ont un défaut cellulaire qu'il faut corriger. Il propose de « soigner » tous les super-héros volontaires. À l'école, Charles et son équipe discutent de cet antidote. Logan soupçonne le gouvernement de vouloir leur nuire, mais Beast assure que le gouvernement n'est pas impliqué. Marie, inquiète, demande si tout le monde devra prendre l'antidote. Storm la rassure. Non, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas malades et nous ne prendrons aucun antidote. Beast se rend au laboratoire de Warren et rencontre Jimmy, le jeune mutant à l'origine de l'antidote. Lorsqu'il s'approche, son bras redevient humain, ses pouvoirs étant neutralisés par la proximité de Jimmy. Beast est stupéfait par ce pouvoir. Pendant ce temps, des super-héros se rassemblent dans un lieu souterrain, mécontents de l'antidote. Ils estiment que les humains cherchent à se débarrasser d'eux. Magneto et John sont présents. Magneto prend la parole, déclarant que les humains veulent les éliminer, en commençant par un choix volontaire avant de les y forcer. Il appelle les super-héros à rejoindre sa guerre contre les humains. Plusieurs acceptent, dont une femme nommée Callisto, dotée d'une vitesse surhumaine et de la capacité à localiser n'importe qui. Magneto, impressionné, lui demande de trouver Mystique. Dans la scène suivante, un grand camion transporte Mystique et d'autres super-héros vers une prison. Les gardes sont équipés d'armes à effet antidotique. Magneto surgit soudain, détruit les voitures de police d'un geste et sépare la remorque du camion. À l'intérieur, Mystique neutralise un garde, vole ses clés et se libère. Magneto lui demande si elle a accompli la mission qu'il lui a confiée. Elle confirme, révélant que la source de l'antidote est un enfant dans le laboratoire de Warren. En éliminant cet enfant, ils empêcheront la production d'autres antidotes. Magneto libère deux autres super-héros du camion, James, capable de se dupliquer en plusieurs copies, et Juggernaut, un mutant destructeur capable de tout écraser. Magneto, impressionné par James, l'accueille dans son équipe. Alors qu'ils sont distraits, un garde tente d'attaquer Magneto avec une arme antidotique. Mystique s'interpose, prend le coup à sa place et perd ses pouvoirs, redevenant humaine. À la surprise générale, Magneto l'abandonne, déclarant « Malheureusement, tu es une humaine maintenant, je ne veux plus de toi ».
John tue le garde, et Magneto part avec ses hommes, laissant Mystique derrière. Ailleurs, des super-héros font la queue pour recevoir l'antidote. Warren s'apprête à administrer l'antidote à son fils Angel, qui hésite. Sous la pression de son père, Angel accepte, mais au dernier moment, il refuse. Warren tente de le calmer, affirmant que l'injection ne prendra que quelques secondes pour le rendre normal. Angel s'insurge, attaque le médecin, se libère et déclare à son père « Tu ne me forceras plus à suivre ton chemin ». Il brise une vitre et s'envole avec ses ailes. Warren, choqué, observe les cicatrices sur le dos de son fils. Sur une plage où Jean est morte, Cyclope ressent sa présence, pensant à des hallucinations. Il retire ses lunettes et tire un laser dans l'eau pour évacuer sa colère. Soudain, l'eau réagit étrangement, et une vague s'abat sur lui. Lorsqu'il se relève, il découvre Jean, bien vivante, devant lui. Incrédule, il court l'enlacer. Jean lui demande de retirer ses lunettes, assurant qu'elle peut contrôler le laser de ses yeux. Cyclope obéit, et aucun laser ne jaillit, grâce au contrôle de Jean. Ils s'embrassent, mais un événement étrange se produit, et Cyclope s'effondre. Au même moment, Charles ressent que Cyclope est en train de mourir. Il ordonne à Logan et Storm de le rejoindre immédiatement. Ils se mettent en route et, à leur arrivée, trouvent un ciel nuageux. Étrangement, ils voient des rochers voler devant eux, ainsi que les lunettes de Cyclope flottant dans l'air. Puis, ils découvrent Jeanne au sol et sont stupéfaits de la voir en vie. Ils la ramènent immédiatement à l'école pour l'examiner. Charles explique à Logan que Jeanne a survécu en enveloppant son corps d'un champ d'énergie, ce qui lui a permis de résister à la pression de l'eau. Logan ajoute que Jeanne possède deux personnalités, celle que nous connaissons, bienveillante, et une autre nommée Phoenix, animée par une grande colère. Charles révèle qu'il parvenait autrefois à enfermer cette personnalité dans l'esprit de Jeanne, mais il ignore si celle qui se réveillera sera Jeanne ou Phoenix. Il tente de surmonter cette situation et de contenir le monstre qu'est Phoenix, mais il admet que Jeanne est plus puissante qu'on ne l'imagine. Quelques minutes plus tard, Logan se retrouve seul avec Jeanne. Il ne passe pas beaucoup de temps avec elle, mais il est heureux de la voir vivante. Cependant, Logan ignore qu'il ne s'agit pas de Jeanne, mais de Phoenix, l'autre personnalité qui vit en elle. Jeanne séduit Logan, s'approche de lui et l'embrasse. L'énergie de Logan commence à s'épuiser, mais ses capacités de régénération le soignent rapidement. Il réalise que Jeanne lui fait du mal, s'éloigne d'elle et lui dit qu'elle n'est pas la Jeanne qu'il connaît. Il mentionne avoir appris du professeur qu'elle pourrait avoir changé. Il lui montre les lunettes de Cyclope et lui demande où il est. Jeanne répond que Cyclope est mort. Phoenix prend alors le contrôle total de Jeanne et commence à semer le chaos autour d'elle. Pendant un instant, Jeanne reprend le dessus et supplie Logan de la tuer rapidement. Logan ne comprend pas ce qu'elle dit. Phoenix la domine complètement, attaque Logan, le projette dans les airs, détruit la porte et quitte les lieux. Pendant ce temps, Magneto rassemble une armée de super-héros pour rejoindre d'autres membres de son équipe. Callisto l'interrompt, lui disant qu'elle a ressenti la présence d'un super-héros extrêmement puissant, une force qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Elle parlait de Jeanne. Magneto décide alors d'aller à sa rencontre pour la recruter. Storm et Charles retrouvent Logan et apprennent ce qui s'est passé. Charles, choqué, tente de localiser Jeanne. Il découvre qu'elle est retournée dans sa maison d'enfance. Il s'y rend, mais Magneto arrive également. Les deux hommes se retrouvent face à Jeanne. Magneto ordonne à Juggernaut de bloquer l'entrée. Charles tente de convaincre Jeanne de revenir à l'école, mais Magneto l'interrompt, l'incitant à abandonner Charles pour le rejoindre, affirmant que Charles cherche à la contrôler. Phoenix, convaincu par les paroles de Magneto, se souvient que Charles l'avait autrefois emprisonné mentalement. Elle s'énerve, lui ordonne de rester loin de son esprit. Magneto attise la situation, encourageant Jeanne à ne plus se laisser manipuler par Charles. Phoenix, furieuse, commence à tout détruire autour d'elle. Magneto est projeté au loin. Charles tente de reprendre le contrôle et de réveiller la véritable Jeanne, mais Phoenix est bien trop puissante. Dehors, Logan et Storm veulent entrer dans la maison, mais les hommes de Magneto montent la garde. Logan, perdant patience, affronte Juggernaut, tandis que Storm combat les autres hommes de Magneto. À l'intérieur, Charles essaie de raisonner Jeanne, mais Phoenix le surpasse. Elle soulève Charles et toute la maison, puis le tue. Logan, témoin de la scène, est bouleversé. Magneto emmène alors Jeanne et s'enfuit. Une immense tristesse envahit l'école après la mort du professeur Charles. Plus tard, Bobby se rend dans la chambre de Kitty, qui est bouleversée par la mort de Charles. Pour la réconforter, il l'emmène au lac, qu'il transforme en patinoire. Ils patinent ensemble et retrouvent un peu de joie. Kitty le remercie pour son attention. Marie, les observant de loin, se sent blessée. Peu après,
Elle décide de prendre le remède pour devenir une personne ordinaire. Logan l'interrompt et lui demande où elle va. Elle explique qu'elle veut être normale, pouvoir interagir avec les autres sans crainte, et vivre une vie normale avec son futur mari. Logan lui conseille de bien réfléchir à sa décision, ajoutant qu'il ne la retiendra pas, car il n'est pas son père, mais son ami. Il la laisse et s'en va. Marie décide finalement de prendre le remède. Dans la forêt, les hommes de Magneto campent. Magneto s'adresse à Jeanne, lui disant qu'il a toujours su qu'elle était exceptionnelle, dotée d'une puissance inégalée. Il critique Charles pour avoir tenté de la contrôler. Jeanne, irritée, menace Magneto en rapprochant un mur du remède près de son visage. Il la supplie de reculer. Elle repousse le mur et lui demande ce qu'il veut d'elle. Magneto répond qu'ils doivent détruire le remède pour être libres et ne plus être combattus. Jeanne semble partiellement convaincue. À l'école de Charles, certains envisagent de fermer l'établissement après sa mort. Angel intervient, rappelant que cet endroit est un refuge pour les mutants. Storm approuve et insiste pour que l'école reste ouverte. Bobby découvre que Marie a quitté l'école pour prendre le remède. Il se rend à la clinique pour la retrouver. Jeanne apparaît, provoquant Bobby, qui s'énerve mais se retient et part chercher Marie. Jeanne attaque alors l'école avec du feu. Magneto apparaît à la télévision, déclarant que cette attaque est la première d'une série tant que le remède existera, menaçant la sécurité de tous. Le président américain, après ce discours, refuse de céder. Il ordonne une protection renforcée pour le docteur Warren et la clinique, déclarant que si Magneto veut la guerre, il l'aura. Les soldats abandonnent leurs armes métalliques pour des armes en plastique contenant le remède et se dirigent vers la clinique. Marie arrive pour prendre le remède. Logan, sentant que Jeanne tente de communiquer avec lui, comprend qu'elle est dans la forêt. Il s'y rend, repère un homme de Magneto qui l'attaque avec des lances. Logan esquive, se cache derrière un arbre, récupère une lance et élimine l'assaillant. D'autres hommes arrivent, mais Logan les neutralise. Il entend des voix venant du camp de Magneto. En s'approchant, il entend Magneto déclarer que les humains sont faits pour les combattre et qu'ils utiliseront Jeanne comme arme pour les anéantir. Les hommes de Magneto acclament leur chef. Jeanne repère Logan. Lorsqu'elle s'éloigne, il la suit, mais Magneto intervient, le projetant loin dans la forêt. Il affirme que Jeanne est avec eux par choix. Logan rétorque qu'il ne s'agit pas de Jeanne, mais d'une entité maléfique qui la contrôle et qu'il ne partira pas sans elle. Pendant ce temps, le gouvernement localise le camp de Magneto grâce à Mystique, qui, abandonné par Magneto, collabore avec la police. Les soldats encerclent le camp et exigent la reddition des mutants. Cependant, ils découvrent que le nombre de mutants est faible. Jason, un mutant, avait créé de multiples copies de lui-même pour tromper les radars. Le président et son ministre, choqués, se demandent où sont Magneto et ses hommes. En réalité, Magneto et ses hommes se dirigent vers l'île où se trouve la clinique du docteur Warren, avec l'intention de tuer Jimmy, le mutant à l'origine du remède. Juggernaut demande comment traverser la mer. Magneto répond qu'il déplacera un pont géant pour relier la forêt à l'île. Il réussit, et ses hommes avancent vers l'île. Logan, de retour à l'école, informe Storm et Beast du plan de Magneto. Il se prépare à l'affronter, bien que l'équipe des X-Men ne compte que 6 membres. Logan les motive, soulignant qu'ils doivent se battre pour l'héritage de Charles et Cyclope. L'équipe, galvanisée, monte dans un avion et se dirige vers la clinique. Callisto localise Jimmy. Magneto ordonne à ses hommes d'attaquer l'île. Les soldats s'opposent aux mutants de Magneto, utilisant des armes en plastique contenant le remède, rendant les pouvoirs de Magneto inefficaces. Les soldats éliminent un grand nombre de mutants, mais Magneto utilise le métal du pont comme bouclier et envoie Harkeley, une mutante, détruire les armes des soldats avec ses ondes. Les hommes de Magneto progressent et tuent les soldats. Les X-Men arrivent alors et protègent la clinique. La bataille s'intensifie. Jeanne reste en retrait, n'intervenant pas encore. Magneto profite de la distraction des X-Men et ordonne à Juggernaut de s'infiltrer pour tuer Jimmy. Juggernaut perce les défenses et entre dans la clinique, mais Kitty, capable de traverser les murs, le suit, l'attaque et l'immobilise temporairement. Elle court sauver Jimmy, mais ses pouvoirs s'annulent près de lui, l'empêchant de le faire sortir à travers les murs. Juggernaut se rapproche. Kitty provoque Juggernaut, qui charge avec force. Au dernier moment, elle s'écarte, et Juggernaut, perdant ses pouvoirs près de Jimmy, s'écrase contre un mur et s'évanouit. Pendant ce temps, le docteur Warren est capturé par les hommes de Magneto, qui menacent de le jeter du haut de la clinique. Angel, son fils, intervient, le sauve et s'envole avec lui. La bataille continue entre les X-Men et les hommes de Magneto. Voyant ces hommes perdre, Magneto intervient avec John, lançant des voitures enflammées sur les X-Men.
Logan repère un mur contenant le remède et élabore un plan. Il attire Magneto vers le remède, ordonne à Bobby de neutraliser John, et demande à Storm de couvrir le ciel de fumée. Colossus projette Logan vers Magneto, qui le bloque avec ses pouvoirs. Mais Beast, surgissant par derrière, injecte le remède à Magneto, annulant ses pouvoirs. Magneto, devenu humain, s'effondre et supplie Jeanne d'intervenir. Logan lui demande de se rendre, affirmant que Magneto est vaincu. Cependant, les soldats arrivent et lancent le remède sur Jeanne. Furieuse, elle détruit tous les murs contenant le remède. Phoenix prend le contrôle total, tue les soldats en un instant et commence à tout détruire. Mutants et humains fuient, terrifiés. Logan, sans peur, s'approche de Jeanne. Elle tente de le tuer, mais sa régénération le protège. Il lui dit qu'il est prêt à mourir pour elle. Jeanne reprend brièvement conscience et le supplie de la tuer. Logan, à contre-cœur, la tue pour mettre fin au chaos. Il hurle de douleur, tenant son corps sans vie. Il enterre Jeanne aux côtés de Cyclope et Charles. Bobby retrouve Marie à l'école, désormais humaine après en avoir pris le remède. Elle peut le toucher normalement. Beast est honoré par le président américain. L'école reprend son activité, accueillant de nouveaux mutants, grâce à Wolverine. C'est ainsi que le film se termine. Si vous voulez la suite de la saga de Wolverine, dites-moi ça dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez XMN dans les commentaires pour montrer que vous avez aimé, et à bientôt.